Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer. déet aatu demul fenn yuusu mënu ko jàkk mënu ko jógal mu jóg mënu ko continuer leen jawriñ jógal jawriñ jógal bismillah. bismillah. waaw li may ubbee nag mooy ñaan mbooloo mi ñu xam ne bisub tey dafa am lu muy fàttali li tax Cheikh Salihu Mbacké jox ndigal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoo jiite woon liggéey bii di dundal bis bi Serigne Saliou tuddee ko bisub Ndakaaru dara waralu ko lu dul héritage la symbole la patrimoine nag ak héritage soo ko joxee as gor faw mu fàttali ko waxee suñu borom xuzma ataytuka wa kun mina shakirin. dama bëgg ñëpp xam ne ku fi ñëw rek war nañ laa sant war nañ laa gërëm waaye dama bëgg loolu lépp ñu jox ko addiya sëñ Touba moom mi ñuy sargal tey ndax li mu def bi muy dem àndut ak kenn demam googu mayoon nañ ko fukk yu mu mën a àndal waaye lépp daf koo gàntu dem jàmmaarloog ñoo xam ne musuñu koo yéene jàmm ndakaaru gii rek daj na fi loo xam ne nee na xelam day dem ci bëgg a fetal jihaad waaye rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko l'islam yow la dese ci yaakaar boo fetalee jihaad dara du ko jar fetal jihaad bu doon lijjanti l'islam lijjanti ko na bu yàgg fanweeri at ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la lépp jaxasoo sëti yonent bi ñu leen di jàpp di leen rey lu ne ci coono ñu di ko daj waaye teewul ngën gi mbindeef ay fanam yu mujj mi ngi naan tuubaa li man balaxal mi etarabieta badal alf kon bi Serigne Touba di dem di julli ci géej gi lenn la doon wane mooy l'islam dëgg la ngëm dara mënta néewal doole ngëm mooy lépp kon ngëm mooy sunu alal diine mooy sunu alal ci la Serigne Touba sukkandiku ba julli ci géej gi kan moo ko mën keneen mënu ko kon tey nañu ànd ak dal te teewlu xam ne suñu imam ji muy sëñ Mouhamadoul Fadal am na kaddu yoo xam ne dinañu ko jottali dafa bëgg ñu xam ne du xew-xew boo xam ne xumb la déedéet xew-xew la boo xam ne dañ fay war a jële ay valeur sàmm ko téye ko warmaal ko sëñ Touba xam ne ñun ñi sant nañ ko man nag damay sàkku ginnaaw bés bi dafa am caractère universel damay sàkku ñu may ma délivrer benn message boo xam ne sama bokki dongo yi sama bokki taalibe yi sama bokki jullit yi fu ñu fi mën a ne ci àdduna ni ñu war a santalee Serigne Touba ak ni ñu war a mel ngir dëppoog li Serigne Touba bëgg ci laa bëgg ñu waxtaan ci faw nag ndax ñun kenn dañoo féetewul fenn ku dul Serigne Touba waaye teewul li ñu baaxoo dinañ ko def kon nañ ma délivrer message en français pour mu am caractère universel. bismillah rahman rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Chers confrères musulmans, honorables autorités ici présents, chers frères condisciples et chers invités, permettez-moi de formuler d'abord nos salutations les plus distinguées et nos prières très déférentes envers son éminence, le vénéré khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, au nom de qui j'ai aujourd'hui l'insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée.
C'est en vérité lui qui a intégré pleinement Hizbut Tarqiyyah au sein du kuréel Fàttaliku Julli Géej gi. Pour soutenir l'action de la présidente nouvellement investie, en l'occurrence Sokhna Soda Khouma, une femme brave, une femme engagée, expérimentée et imbue de qualités morales exceptionnelles qui font d'elle un choix incontesté, décidé souverainement par le khalife lui-même. C'est donc elle qui, en retour, a délibérément voulu que ma modeste personne délivre l'allocution d'ouverture en son nom et au nom de tout le kuréel. C'est un insigne honneur et j'en suis infiniment reconnaissant. La présente communication portera essentiellement sur l'exaltation de l'acte historique de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul qui nous réunit ici aujourd'hui, ainsi que le tribut de reconnaissance qui nous incombe à son endroit, en tant qu'otage libéré. C'est lui qui nous a libérés. Mais au préalable, permettez-moi de formuler les salutations d'usage à l'endroit des autorités ici présentes. Nous adressons donc nos salutations à toute la famille de Khadimou Rassoul, par l'entreprise du porte-parole du Khalife, Cheikh Mouhamadoul Bachir Ibn Serigne Abdoul Khadr, et à toute la famille de Borom Touba. Nous formulons aussi nos salutations très respectueuses et nos sincères remerciements envers notre imam, Cheikh Mouhamadoul Fadel Ibn Cheikh Abdoul Khadr, qui a dirigé la prière en ce jour du 21 septembre 2022, qui est un jour très mémorable, plein de signification et d'enseignement. 127 années se sont écoulées quand notre vénéré cheikh manifestait sa foi incorruptible devant le colonisateur, en priant sur l'océan Atlantique, devant l'interdiction qui lui était faite d'acquitter cette obligation divine dans le paquebot qui devait le conduire au Gabon. Nos salutations très distinguées et nos remerciements les plus chaleureux vont aussi aux représentants du Khalife général des Mourides à Dakar, Cheikh Mbakiyou Faye. Nous formulons nos sincères remerciements à la délégation venue représenter le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Donc nous avons ici M. Abdou Karim Sall, M. le ministre, M. Abdou Karim Fofana, avec une très forte délégation venue représenter le chef de l'État et le Premier ministre en cette auguste assemblée. Lors du dernier CRD, sous la houlette de M. le gouverneur de la région de Dakar, toutes les dispositions idoines avaient été prises pour que les services déconcentrés de l'État fassent de leur mieux pour une réussite de l'organisation qui se déroule dans la ville de Dakar. Nous remercions toutes les autorités ici présentes, aussi bien du côté du pouvoir central que des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de toutes les sensibilités politiques du Sénégal. Nous avons constaté et compris que c'est toute une nation qui rend hommage à une de ses figures les plus emblématiques, qui a consenti des sacrifices énormes pour ce pays, mais aussi pour toute la Oumma islamique. Nous réservons particulièrement nos remerciements aux autorités municipales des communes contiguës de Yoff et des Parcelles Assainies pour leur accompagnement dans la préparation de l'événement. Avant donc de terminer ce chapitre sur les salutations d'usage, permettez-moi d'adresser nos remerciements très sublimes à tous les frères condisciples mourides, surtout ceux de Dakar, tous les daïras sans exception, et à la communauté des Baye Fall pour leur mobilisation sans faille qui montre qu'ils se sont appropriés de ce jour, comme l'avait recommandé Serigne Saliou Mbacké, def leen ko muy bésub Ndakaaru. Nous ne pouvons manquer de rendre un hommage mérité à tous ceux qui se sont investis pleinement, corps et âme, depuis plus de 30 ans à la tête du kuréel. Je veux ainsi nommer Cheikh Nazir Touré,
que Dieu soit satisfait de son âme. Ainsi que le vaillant Ahmadou Baba Gueye, que Dieu le fortifie et lui assure une longévité sans commune mesure. Ensuite, Alioune Badara Cissé, plus connu sous le nom de Cissé Mouride, l'infatigable, que Dieu le rétribue et lui accorde une longue vie. Cheikh Makhtar Diouf qui, par la suite, a abattu un travail titanesque avant d'être relayé dans une courte période par Serigne Mbacké Faye. Chacun peut reconnaître que le cumul de ses fonctions à la tête de la communauté mouride de Dakar allait être difficilement compatible avec cette fonction. Ils ont tous laissé derrière eux des mérites qui doivent être présentés à la face du monde, afin que les générations présentes suivent leurs traces. Leur parcours a été auréolé de succès, toujours ponctué par un esprit de sacrifice permanent, de don de soi et d'abnégation. kon jërëjëf ñu pause ndax suñu kilifa yi dugg si sëñ Mbaye Peex nga. waaw Cheikh Mamadou Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir mooy dugg si ànd ak jëwriñ Mbacké Faye. Cheikh Mamadou Bachir mooy dugg si ànd ak jëwriñ Mbacké Faye nañ ko may mu yegg ci sëñ Fallu magam nañ ko may ba mu yegg ci sëñ Fallu magam. ministre d'État Mbaye Ndiaye moo koy teeru ñu may ko mu yegg ci Serigne Fallou magam bismillah nañ ko may ca Cheikh Mat Fadal la jëm nañ ko may ca Cheikh Mat Fadal la jëm nañ ko may ca Cheikh gis nga mbaxana ma dañ na ca Cheikh Mat Fadal la jëm mbaxana ma dañ na mbaxana ma dañ na Serigne Touba mbaxana ma dañ na 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 ci sa baay ci sa baay ci sa baay ci sa baay bismillah ci sa baay ci Cheikh Abdou Khadir léegi ñu bàyyiwaat Serigne Youssou da doon tatagal sëñ bi mu delluwaat ci discours bi. L'ensemble donc de ces personnalités que je viens de citer ont laissé derrière eux des mérites qui doivent être présentés à la face du monde, afin que les générations présentes et futures puissent suivre leurs traces. Leur parcours a été auréolé de succès, toujours ponctué par un esprit de sacrifice permanent, de don de soi et d'abnégation. Venons-en maintenant au choix du vénéré Khalif Cheikh Mouhamadoul Mountakha d'investir Sokhna Soda Khouma pour diriger le Kourel. Après qu'elle s'est illustrée comme une force tranquille, constante, qui a soutenu inlassablement tous les leaders qui ont dirigé le Kourel. Une femme brave, humble, généreuse et imbue de vertu qui lui ont valu aujourd'hui la confiance du Khalife général des Mourides pour présider aux destinées du Kourel. Puisse Dieu lui accorder davantage de succès jamais engrangé dans le passé. Permettez-moi maintenant d'aborder le vif du sujet, qui n'est rien d'autre qu'un décryptage des enseignements que nous devons tirer de cet événement historique du 21 septembre. Une date très singulière qui consacre la prière de Cheikhoul Khadim sur l'océan Atlantique. C'est en vérité un symbole, un patrimoine et un héritage sur lequel nous devons tous méditer pour y tirer les leçons appropriées. En vérité, je me demande, et je vous demande également, si le pouvoir colonial avait réussi dans son dessein cynique d'éliminer physiquement Cheikh Ahmadou Bamba, au moment de l'exilé, serions-nous aujourd'hui réunis dans cette auguste assemblée pour glorifier le Seigneur? Non. Si le pouvoir colonial avait réussi son dessein cynique d'éliminer physiquement notre vénéré guide Khadim Rassoul au moment de l'exilé,
serions-nous aujourd'hui réunis dans cette auguste assemblée pour glorifier le Seigneur, pour lui témoigner notre soumission et notre reconnaissance? Assurément non. Aurions-nous pu rendre hommage à celui qui nous a libérés et nous a redonné notre personnalité musulmane? Assurément non. Par conséquent, en tant qu'otages libérés, le moment est donc venu d'interpeller tous les concitoyens, particulièrement la jeunesse et surtout celle de Dakar, pour méditer ensemble sur notre redevabilité vis-à-vis de Khadim Rassoul. Cheikhoul Khadim est celui qui nous a libérés des griffes de Satan. Il a enduré seul pendant longtemps pour notre bonheur des épreuves qui l'ont promu à une station spirituelle jamais égalée parmi les hommes de Dieu. Il dit lui-même, le motif de mon départ en exil est la volonté que Dieu a eue d'élever mon rang auprès de lui, de faire de moi l'intercesseur des miens le jour du jugement dernier et le serviteur du prophète pour l'éternité. Il raconte aussi dans son carnet de voyage intitulé Jazao Shakour fi Jawabi Abdil Latif, la récompense du plus digne de reconnaissance, qu'à Dakar, je cite, chaque fois que je me souviens de cette nuit, de ce gouverneur et de l'incarcération, j'ai subitement tendance à m'engager dans la guerre par les armes, mais l'effaceur des péchés, le prophète Mohammed, me l'interdit. Il fut embarqué ensuite vers une destination de bagne très atroce, le Gabon. Il a ainsi vécu des épreuves très pénibles, mais en magnifiant toujours les dons prodigieux et le secours providentiel dont il bénéficiait de la part de son Seigneur. C'est de cela que découle d'ailleurs le miracle de la prière sur l'océan, rapporté dans plusieurs ouvrages des pieux anciens relatant les épreuves de l'exil du Cheikh. Il y endura près de 8 années durant toute forme d'épreuve, de persécution, d'exaction, de brimade et d'offense. Mais tout cet arsenal resta sans effet devant sa foi incorruptible et son abandon confiant à Dieu. C'est donc après une vaine tentative de liquidation physique qu'ils ont décidé de le ramener et de faire la paix avec lui. Il n'avait pas d'arme, si ce n'est le Saint-Coran, entre ses mains, son compagnon inséparable toute sa vie durant. C'est le moment de décrypter les signes manifestes de Dieu à travers ce qui semble être une coïncidence, mais qui ne l'est point du tout. Vous êtes tous au fait qu'à travers le monde entier, aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale de la paix. Et ce depuis 1981 sous l'égide des Nations Unies. Est-ce un hasard? Le 21 septembre consacre la Journée internationale de la paix sous l'égide des Nations Unies depuis 1981. Vous pensez que c'est du hasard? Non. Le 21 septembre, c'est à cette date que Cheikh Ahmadou Bamba nous a donné notre indépendance. Ce n'est pas du hasard. Car le véritable artisan de la paix pour toute l'humanité, c'est en vérité Khadim Rassoul. Rien en ce qui touche Serigne Touba n'est vain. Comme nous l'enseignait le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife général des Mourides, dans sa lettre-réponse que nous gardons jalousement dans nos archives lors de la ratification de l'acte de naissance de Hizb ut-Tarqiyyah, qui était appelé à l'époque Daïra des étudiants mourides. Notre vénéré guide Khadim Rassoul a défendu les droits des peuples à la paix au nom de l'islam. Dans sa démarche, c'est comme s'il déclarait ouvertement à l'administration coloniale ce qui suit. Amenez-moi, mais laissez le peuple. Je ne les embarquerai pas. Je ne vous laisserai pas les tuer ou les décimer. Si vous êtes capable de me nuire ou de mettre fin à mes enseignements, montrez-le-moi. Je suis seul, sans armes, et je ne dérogerai pas à la loi de Dieu. Je ne tricherai jamais avec la vérité. Je resterai intransigeant dans ma foi en Dieu
et son envoyé et en son livre sacré. L'échec cuisant des ennemis qui ont cherché vainement à le tuer aurait largement suffi pour montrer que la paix de l'islam a solidement fixé ses racines à Touba et avec le mouridisme, la Mouridia, dont Cheikh Ahmadou Bamba est le fondateur. N'hésitez donc pas à me demander son secret et où résidait la puissance de ces armes. Je vous répondrai. Ce sont les armes de la paix, de la foi, ces valeurs universelles de l'islam que tous les musulmans du monde ont en partage. La foi en Dieu, l'observance des recommandations de Dieu, la confiance en la véracité du message. Voilà les armes avec lesquelles Cheikh Ahmadou Bamba a combattu devant toutes les épreuves et qui ont fait que les peuples ont toujours vu en lui la solution de leurs griefs. Il n'a pas sa paix à lui, ni une paix différente de celle enseignée par l'envoyé de Dieu. Il n'a fait que se conformer rigoureusement à l'héritage de l'islam. Chers confrères musulmans, chers frères condisciples, j'espère que vous m'accorderez encore quelques minutes pour conclure. Car après l'exil, sachons que Khadim Rassoul a pardonné à ses ennemis. Il a cohabité avec eux en développant la culture islamique avec sérénité. Il n'a pas fondé une confrérie. Il a ratissé large pour accueillir tout le monde. Seigne Touba ne connaît pas l'exclusion. Sa mission a donc une portée universelle et s'inscrit dans le service de l'envoyé de Dieu. Il n'a pas proposé une nouvelle voie autre que l'islam. Maintenant, en guise de reconnaissance vis-à-vis de Khadim Rassoul, c'est plus que jamais le moment de raffermir notre foi et de renforcer notre adhésion à ses enseignements. C'est ça qui nous incombe. Refusons de céder devant les tentations de ce bas monde, futile et périssable, et devant toutes les formes de vices qui altèrent le cœur de l'aspirant. Autrement dit, les interdits de l'islam qu'on a tendance à banaliser aujourd'hui et qui altèrent la foi, refusons catégoriquement. Évitons les banalités, les pertes de temps, l'oisiveté et les péchés mineurs et capitaux qui nous empêchent d'obtenir l'agrément de Dieu. C'est ça l'action de grâce vis-à-vis de Khadim Rassoul. Notre dignité doit nous conduire à épouser avec fierté les idéaux du mouridisme, de la Mouridia, et non se comporter comme des assimilés qui s'assimilent toujours aux colonisateurs. Non. Assumons dignement nos statuts de jeunesse qui, à la place de la littérature d'infortune et de perversion, lit le Saint-Coran. À la place de la musique profane, chante les chassaïd. Et enfin, à la place de l'assimilation aux valeurs occidentales, ressemble à la première génération des compagnons du prophète, mais aussi à la première génération des disciples éduqués sous les auspices de Serigne Touba. C'est en vérité cela qui constitue l'action de grâce qui nous incombe vis-à-vis de lui. C'est aussi le signe manifeste de sa victoire éclatante sur l'ennemi, sans engager les populations dans une hécatombe. Assurément, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul est le libérateur de toute la nation. Nous assistons aujourd'hui à une transformation sociale et intellectuelle très profonde de la jeunesse découlant de cette victoire de Serigne Touba face à l'arme la plus redoutable de l'administration coloniale, à savoir la politique d'assimilation culturelle. Par conséquent, le retour aux valeurs de l'islam est le seul gage qui témoigne de notre fidélité et de notre reconnaissance envers Serigne Touba, comme il l'atteste lui-même. Il a combattu, il parlait de l'envoyé de Dieu, il a combattu son âme charnelle et a livré bataille contre les ennemis jusqu'à implanter la religion et hisser la droiture au plus haut rang. Son combat a toujours été motivé par la volonté d'élever la parole de Dieu, le détenteur des bienfaits.
Il est aussi important, pour conclure, d'accorder toute l'importance requise à la lecture et à la déclamation des Khassaïd de Seigne Touba, qui font partie des marques de considération qui nous incombent vis-à-vis de l'héritage que nous a légué le Cheikh. En effet, l'alchimie, le charisme et la bénédiction qui proviennent de ces écrits transforment et élèvent le disciple aux stations les plus éminentes. Par conséquent, évertuons-nous à les réciter et à les déclamer, à les chanter dans le recueillement pour jouir des innombrables bienfaits qui y sont attachés. Permettez-moi enfin de m'adresser aux valeureuses femmes de Dakar qui sont invitées à accompagner Sokhna Soda Khouma dans sa mission à la tête du Kourel. Ce choix porté sur Sokhna Soda Khouma pour diriger cette grande et importante commémoration est vraiment un signal fort pour ces braves femmes de tous âges qui ont placé leur espoir en Serigne Touba et qui s'érigent toujours en référence partout où elles se trouvent. Souvenez-vous du modèle achevé de la femme vertueuse qui a incarné toutes les valeurs de la femme musulmane, devenant ainsi une référence pour toutes les générations. Je vous nomme Sayyidatuna Mariama Bousso Djaratullah, la vertueuse mère de Khadim Rassoul. Vous êtes les espoirs de tout un peuple. Vous êtes la première école pour bâtir une société saine, comme nous l'enseigne l'envoyé de Dieu dans un hadith rapporté dans le Sahih. Redoublez d'efforts dans la connaissance de la religion, dans l'apprentissage du Saint-Coran et les sciences religieuses, démontrant ainsi votre désapprobation face aux théories qui veulent dévaloriser l'éducation de la femme sans aucune justification. Reconsidérez le mariage comme une institution importante et une des composantes de la sunna du prophète. Il faut encourager vos filles à se marier. C'est mieux que la fornication, c'est mieux que le libertinage. Toute forme de libertinage ou de pseudo-émancipation, c'est loin des enseignements de Khadim Rassoul. Combattez sans relâche pour éduquer vos familles dans les valeurs de l'islam incarnées par Serigne Touba et sa famille. Refusez la démission sous quelque prétexte que ce soit pour ne pas céder à des tentations qui vous éloignent de vos références. Ces références, nous allons en citer quelques-unes parmi les vertueuses femmes, en commençant par l'entourage de l'envoyé de Dieu. Sokhna Khadija, qui a été la première femme à soutenir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sokhna Fatima, fille de l'envoyé de Dieu, qui est la mère de tous les descendants du prophète, Al-Ashraf. Sokhna Soumaïa, qui est la première femme martyre parmi les musulmans de la Mecque. Sokhna Oumou Salama, qui s'est exilée de la Mecque vers Médine pour suivre l'envoyé de Dieu. Sokhna Aïcha, qui est la première femme savantissime qui avait un rang de recteur d'université. Elles sont très nombreuses pour servir de référence à toutes les femmes musulmanes. Mais plus près de nous, nous pouvons aussi citer Sokhna Fadija Mbacké, la doyenne parmi les premiers éducateurs spirituels au sein de la communauté mouride. Sokhna Maïmounatou Mbacké Koubra, qui en plus de sa maîtrise du Saint-Coran, s'était aussi distinguée dans la maîtrise de son foyer. Quant à Sokhna Mouslimatou Mbacké, en plus de sa carrure intellectuelle, elle avait mis en place une véritable industrie agroalimentaire respectant les normes qualité les plus exigeantes. Enfin, nous ne pouvons boucler ce chapitre sans parler de Sokhna Maïmounatou Mbacké Laylatul Qadr, dont le nom est très évocateur. Elle est la véritable marraine du Kourel. Elle avait même dit, c'est moi qui dirige le Kourel et c'est Sokhna Soda Khouma qui me seconde. Nous ne pouvons pas donc les énumérer toutes, ces éminentes femmes musulmanes. Ce qui compte le plus, c'est de méditer sur leur exemple. Je vais conclure, enfin. Vivre intensément le message de Cheikh Ahmadou Bamba en tant que femme
c'est accepter sans complexe votre statut de femme, sous tutelle ou de fille obéissante à ses parents, ou encore d'épouse soumise vis-à-vis de son mari, comme les femmes exemplaires de l'islam, et ce sans complexe, dans l'espoir d'avoir demain des fils qui hisseront très haut le flambeau de l'islam. Je vais juste renouveler les remerciements les plus sincères au vénéré Khalif, Cheikh Mouhamadoul Mountakha. Puisse Dieu lui accorder une longévité sans commune mesure. Nos remerciements vont aussi envers toutes les bonnes volontés, les daïras, ceux qui se sont joints à nous dans l'organisation de cet événement historique. ñaari baat rek laay wax ci wolof ndax document bi li tax ma def ko ci langue française man ak tubaab ku ma xool xam ne aw ma ci soxla waaye yàlla dafa dogal mu doon une langue nationale ñu doon réew moo xamante ne li ñuy wax doon tooguñu suñu ruq rek di wax suñu waxi daanukat li ñuy wax àdduna sépp ko war a dégg ndax sëñ Tuubaa ki ko xamul sax te nekk ca sori sa la ko dimbali ci sëñ Tuubaa la jóge ndax tukkeem bi li mu ci wax leer na nee na dara waralu ko lu dul ñetti yëf sababu xaybati an allaha arada an anaala min ujaaha wa an akoona shafian li qawmi wa an akoona xaadiman fi dawmi benn bi mooy na wéet ak boromam àgg ko foo xam ne kenn musu ko faa àgg loolu def na ko lillahi xad wasaltu inde galwaa buñ ci yemoon mu doy yàlla moom gars yi séenuñu ko sax bay àgg ci moom sëñ Tuubaa daf faa àgg yajudu nii inda malikil muxtadir kullu waliyin il jinaan yaqtadi kon yegg na ci suñu borom kon mën naa wax ak moom ndax bés boobu muy bés bu mujj bi na ngeen xam ne yonent yi sax hadis wax na ne kenn ku ci ne nafsi lay wax sama bopp laa tal yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek mooy wax ummati waaye bis boobu la sëñ Tuubaa di jàkkaarloo moom naan ko antal karimu anal xadimu dëhëran udimu fi ka sanaayi yow yaay sang bi ba ma lay liggéeyee lii doonul woon ngir tey jii nga jóg naan da ngay liggéey bi man maa koy liggéey toogal ci sa gàngu naay bi yaa gën ci lu yàlla bind kon bisa ngi noonu boo xamante ne sëñ Tuubaa ñaareel li ko taxoon a jóg mooy nee na ku mu bëgg dugal àjjana dina leen ci dugal loolu nag bu mu leen jaaxal sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa nee na fi mu toll ñeewul ku yàlla bind ci boromam loolu kon du ma ci sore borom xam-xam yaa ngi fi waaye sama wax ji weesuwul nun dongo yi nu fas yéene sant Sëriñ Tuubaa te cant gi bañ a doon wax nañu jël suñu dund gépp xencu ba xam lan mooy bëggu sëriñ bi mu jaral na suñu bakkan lii daal laa doon tëjee di sant kilifa yi rawatina sëñ Cheikh Mamadou Bachir mii soog a ñëw di ko ñaanal mu yàgg fi lool ndax doy na ki fi toogal Serigne Touba muy sëñ Mountakha doy gi mu ko doy loolu moo tax ñun ñu koy ñaanal mu gudd fan lool te wér njabootu sëñ Touba gépp wóolu nañ ko bëggal ko seen bopp ndax amul lenn lu mu bëgg lu dul lu yokk yoon wi jërëjëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. léegi na ñëpp toog jërëjëf Serigne Youssou léegi na ñëpp toog. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer.